vous allez bien. Moi, je suis un peu fatigué, j'avoue, parce que j'ai beaucoup marché et tout simplement, j'ai aussi très mal dormi. Mais ça, je pense que vous en foutez bien correctement. Là, aujourd'hui, je vais parler un peu de tout et de rien. En fait, surtout de 2017, comme le nom, comme le titre de ma vidéo. Voilà, je vais pas faire un truc de, 2000 de 2016 si mon titre c'est 2017, mais enfin bref, vous avez compris le système. Alors 2017, qui est une année qui a bien commencé, quand même. Euh, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé quand même. Bon, les filles n'ont pas changé, les mecs deviennent un peu plus sérieux. Je l'ai remarqué sur Facebook et tout, sur Twitter et sur plus de potes que je connais, beaucoup de potes que je connais. De 2016 à 2017, ils sont devenus sérieux et de 2016 à 2017, les filles sont toujours restées les mêmes. Ça change pas. Même s'il y a ceux qui sont... En fait, si ça change en pire, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des jeunes, déjà des jeunes, des vieux, euh, des profs, l'école, un peu de tout. En gros, un peu de tout. On va passer 20 minutes ensemble. Alors, les gens, comme vous le savez déjà, je fais de l'impro. C'est toujours de l'impro, c'est toujours comme ça que je fais mes vidéos et je kiffe faire comme ça. Même si beaucoup de personnes qui m'ont dit, 5-6 personnes qui m'ont dit qu'il faut que je travaille mes textes. Comme je l'ai dit dans la scène vidéo, je m'en bats les couilles. Je fais de l'impro parce que je kiffe ça et parce que voilà, je préfère tout simplement. Alors, les jeunes, ils inventent des mots. Je suis entièrement fautif aussi. Euh, Comment dire ça? Alors, maintenant les jeunes, c'est même plus du français. Hein. Je suis d'accord hein, parce que je fais entièrement pareil qu'eux, parce que je suis autant jeune qu'eux, même si j'ai 19 piges. Je fais quand même, je fais un peu comme eux. J'ai un autre langage que le français avant où je faisais, parce qu'ici mes parents avant ils parlaient pas comme les jeunes. Ici c'était le mot exact et pas abrégé, vous voyez. Donc voilà. Ici, maintenant, mes parents, ils parlent de plus en plus jeunes, hein, ils disent comme d'hab et tout, bon, tu vois, ils abrègent directement les mots. Et maintenant, il y a des mots aussi que je dis comme théma, donc c'est-à-dire en gros regarde ou maths ou un truc comme ça. Je crois que c'est un peu de verlan, je crois, théma. Théma. Maths. Bah ouais, théma, maths. Ouais, en gros, c'est un peu de verlan. Euh, Maintenant, plus de jeunes parlent verlan. Euh, Ils inventent aussi des mots, hein, ils inventent aussi des mots. Il y a même des personnes qui, comme moi, que quand je rigole, je dis voilà c'est pas moi, des trucs comme ça. C'est pour rigoler. Ou Inch'Allah c'est pas moi, ou un truc comme ça. Ça c'est mes phrases à moi, c'est mon petit kiff et ils savent que tous mes potes que si j'ai envie de le faire, je le ferai jamais. C'est comme toutes les filles, tous les mecs qui font, c'est cite une phrase que je dis souvent, si tu me connais, tu vois. Franchement, si je mettais ça sur Facebook, c'est directement ils vont mettre Inch'Allah c'est pas moi ou un truc comme ça parce que je dis ça au moins 2-3 fois par jour. Je n'insulte pas la religion, hein. C'est un mot que je dis comme ça et c'est ma personnalité. Ça fait partie de moi, tout simplement. Et voilà donc un peu pour les jeunes, voilà, c'est les profs maintenant, les professeurs et les écoles. J'ai appris aujourd'hui que j'étais pas au courant que maintenant les quatrième et cinquième secondaires, si j'ai bien compris, n'auront pas d'examen. À ce que j'ai compris dans toutes les écoles. Peut-être pas dans l'école spécialisée, mais à ce que j'ai compris dans les écoles normales, 4 et 5, je pense qu'ils n'ont pas d'examen, ou 4, ou 5, ou 4, 5, 6, je pense un truc comme ça. Non, c'est les premières et les sixièmes, je crois qu'ils ont des examens, et le 4, 5, ils n'ont pas d'examen. Je dis un truc comme ça, parce que j'ai pas bien écouté, mais je sais que c'est certain que les 5e secondaires n'ont pas d'examen. Alors comment ils vont noter pour les faire passer? Parce que moi, à mon âge, quand j'étais à l'école, j'avais à chaque année j'avais un examen. À chaque année j'avais un putain d'examen qui nous cassait les couilles. Vous les jeunes qui étaient avec moi, vous le savez que les examens c'était chiant, ça m'ira plus. Non voilà. Comment dire ça? Alors les vieux. Les vieux maintenant c'est un peu plus posé et un peu plus rageux.
Alors, posé, parce que maintenant, il commence à abréger, il commence à utiliser les phones correctement, hein. Oui, les vieux avant, putain, les iPhones et tout, c'était la guerre. Et c'est où Internet, tu vois, donc c'était plutôt chaud. Maintenant, mes parents, ils savent gérer, tac, 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 hop, ouais, ouais, petit selfie, hop, 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 ça fait. Ouais. Donc, mes parents savent gérer là, donc, bon, ça dépend dans quoi, et moi, je dois les aider, mais sinon, ça gère. Et, comment dire ça, en fait, c'est même plus, en fait, plus qu'on avance, en fait, plus que ça grandit. J'ai vu sur Facebook, il y a une fille de 7 ans qui sort avec un mec de 17 ans. 7 ans, 17 ans, il y a quand même 10 ans d'écart. Les parents étaient d'accord. Les parents étaient d'accord et tout. Donc, on dirait que maintenant, ben, il y a plus d'âge. Il y a plus d'âge. Écoutez, moi j'ai 19 piges. Oui, je me suis fait, je vais pas dire un kiff. J'ai voulu sortir avec plus jeune que moi. Et donc, j'ai sorti avec une fille de 15 ans. Vous avez bien vu la vidéo où c'était fini de rire ou un truc comme ça. Et oui, je sortais avec une fille de 15 ans et les parents n'étaient pas d'accord. Donc ils ont foutu la merde en gros, ils ont fait tout pour que c'était fini. Donc, après c'est fini, vous avez vu. Et bah, pour ceux qui ont vu la vidéo, ben vous avez compris. Mais voilà, tout change. Les vieux prennent des phrases de jeunes, les jeunes parlent du verlan. Oui, avant, beaucoup de personnes parlaient du verlan. Après, on a plus parlé de verlan. Puis maintenant ça revient à la mode. Après aussi, il y avait plein de langues aussi. Je sais pas, il y a plein de langues que je connais qu'on parlait pas avant, comme le wallon. Avant, on ne parlait pas beaucoup. Ben, avant, on parlait énormément. À un moment, ben, il y avait plus de wallon. Maintenant, on commence doucement à reparler du wallon, bah, comme à des wallons, à la langue wallon, tout simplement. Donc voilà, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui repartent, il y a des choses qui reviennent après, juste après. Donc voilà, tout simplement, j'ai pas vraiment de choses à dire. Donc en 2007, le verlan est de retour, le wallon est de retour. Les meufs changent en pire, les mecs reviennent en mode sérieux, les vieux commencent à venir fort en technologie. Voilà, ça, c'est un petit peu le 2017 que je suis pas fan, franchement, je suis pas fan de ce 2017. Même 2016, j'étais pas vraiment fan, même si j'étais plus plus dans le 2016 franchement que dans le 2017. Dans le 2016 j'avais bon j'étais encore à l'école déjà de un. Mais ça heureusement j'ai fini l'école, ben, j'ai quitté l'école, longue histoire. Donc ah ouais, avant j'étais à l'école, j'avais l'internat, je pouvais sortir quand je voulais, tout le bazar. Bah de l'internat vraiment quand je voulais, mais je m'amusais plus, j'avais plus de contacts, j'avais plus de personnes en fait qui me mentaient pas, j'avais plus bon ok j'ai toujours les mêmes trucs, j'ai toujours les filles qui me courent après, mais comme je dis avec les filles, dans la vidéo avec les filles, pour les filles, je n'accepte plus vraiment que les filles me courent après si c'est pour le pognon. Vous avez vu la vidéo, bah, si vous n'avez pas regardé, allez voir la vidéo. Franchement, c'est deux vidéos que j'ai fait bah, pendant 2 jours, en 2 jours. Franchement, il faut aller les voir parce que c'est des vérités. Vous savez bien que quand je fais une vidéo, il y a que des vérités qui sortent. Et je m'en bats les steaks si les gens sont pas contents, s'ils sont pas contents, qu'ils mettent un pouce rouge. Et s'ils sont contents, eh ben, qu'ils mettent un pouce bleu et qu'ils s'abonnent en même temps. Voilà. Moi, je suis le mec qui se casse pas la tête. Il y a beaucoup de personnes qui regardent comme, un que je ne supporte pas. Ouais, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont me critiquer. Je ne supporte pas Ibra TV. Ibra TV, je l'aime pas parce que, euh, il fait des trucs dangereux, qui peut apporter plein de problèmes, tout ça pour avoir des pauses d'aide. Voilà. Donc, c'est un mec que je ne supporte pas. Tu fais des vidéos quand t'es chez toi, tu fais rigoler les gens, tu fais du gaming, c'est peut-être pas ton truc. Moi, bientôt, dès que mon meilleur ami revient, on va aller faire un truc de malade. J'espère que ça vous allez kiffer. Je vais pas vous dire maintenant, mais j'espère que vous allez kiffer parce que on a pensé énormément à ce truc-là. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Donc, je reviens dans le thème. Bitch. Donc, Ibra TV, je l'aime pas trop parce que voilà, il fait pas de vidéos que je kiffe. Bon, il y a beaucoup de personnes qui mettent des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus. Tout ça parce qu'il fait des trucs hyper dangereux.
comme aller dans un cinéma, jouer à la PS4 ou PS3 ou Xbox, je m'en ai rien à caler. Oui, j'ai regardé ces vidéos pour voir qu'est-ce que c'était comme un YouTuber et je trouve pas vraiment un youtubeur remarquable. En fait, parce que il y a des jeunes qui le regardent et il y a des jeunes qui voudraient recopier. Oui, il le dit, j'avoue, il le dit qu'il faut pas recopier. Ibra TV, je vais dire un truc. Depuis quand les jeunes écoutent? Au fond de moi, j'étais comme toi, Ibra TV. Tu étais un jeune. Tu sais que les jeunes, ils vont pas écouter. Ils vont pas écouter ce que tu vas dire. Ils vont pas dire ouais, Ibrahim me l'a dit, ben je vais pas le faire. C'est comme avec nos parents, quand ils nous disaient de pas le faire, qu'est-ce qu'on faisait pour le faire chier? Ou même tout simplement parce qu'on a envie de le faire, mais les parents ne voulaient pas le faire, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben on faisait fuck et on y allait quand même. Bon, on se faisait ramasser, on se faisait punir, mais voilà, on l'assume, on l'assume. Tu montres des trucs hyper dangereux à faire, les autres vont le faire, ils vont se faire caler parce que toi tu as montré. Mauvais exemple. Ça, c'est des youtubeurs qui sont des mauvais exemples. Regardez, Squeezie, je le kiffe. Il fait des vidéos marrantes, il fait des vidéos sur le gaming, il fait des vidéos sur plein de trucs, c'est marrant. Cyprien, il fait des vidéos sur plein de trucs, c'est marrant. Boum. Norman, j'aime bien encore les vidéos sur tous ces chats, j'aime bien encore des vidéos ce qu'il a fait avec le truc faux. Ça, c'est hyper bien. C'est marrant. Et c'est encore, c'est, je crois, des très bonnes vidéos. Gaming Stress, un youtubeur que je kiffe parce que lui il dit que des vérités, il fait des vidéos sur plein de trucs qui lui arrivent et c'est voilà, c'est des bonnes vérités, c'est des trucs qui fait apprendre, c'est des trucs que vous allez comprendre, c'est des trucs que vous allez peut-être faire aussi. Non, Gaming Stress, je le kiffe et franchement c'est un très très bon youtubeur comme ceux que j'ai cités avant et c'est les youtubeurs les youtubeurs que j'ai cités eh ben, ils sont de bons exemples. C'est des bons exemples à suivre. Comme je vais pas dire comme moi parce que sinon vous allez dire que je me la pète. Non, comme moi aussi parce que je fais des vidéos qui vous expliquent un peu avec les filles, avec qu'est-ce que j'ai fait encore hier. Alors je sais même plus ce que j'ai fait hier moi. C'est pas grave, je retrouverai bien plus tard. Et aujourd'hui je fais des trucs sur le 2017. Voilà. Donc je vous explique un peu ce que moi j'ai ressenti de 2017 et peut-être que ça vous plaît, peut-être que ça vous plaît pas. Voilà. Mais au moins c'est une vidéo qui va pas vous emmener dans la merde, qui va pas faire des vidéos, je fais pas des vidéos pour que vous fassiez quelque chose pour vous mettre encore plus dans la merde. Au départ, je vous avoue que je voulais faire des vidéos sur le Yamakasi. Je l'avais dit dans une vidéo que j'allais faire des vidéos sur le Yamakasi. Mais vous savez que le Yamakasi c'est du parcours où on doit aussi monter sur des toits qu'on sera peut-être pas autorisé à faire. Il y aura des toits qu'on sera obligé de se cacher et tout pour y aller. Donc je veux pas le faire. Pourquoi? Parce que après vous allez voir ma vidéo, vous aurez envie de commencer le Yamakasi et vous allez monter sur des toits et vous allez peut-être avoir des problèmes parce que vous n'avez pas l'expérience pour et vous allez tomber sur un connard qui va appeler les flics et tout bazar. Moi je suis jamais tombé sur ça, je me suis jamais fait attraper non plus en montant sur des toits, je sais pas, comme putain, il y a plein de toits que je suis monté quand même. Putain, ça va. Donc je suis monté sur des toits silencieux parce que j'ai l'expérience, je me suis énormément entraîné avant. Mais c'est pas pour ça que vous devez le faire. Il faut jamais faire un truc pareil. Si vous voulez commencer Yamakasi, il y a des cours, il y a comment dire ça, des clubs de Yamakasi. Allez-y parce que c'est beaucoup mieux. Moi, je le fais parce que voilà, je m'en fous des règlements. Voilà, je le dis, moi, je m'en fous des règlements. Je m'en fous ce que les gens vont me dire parce que j'assume ce que je fais, j'assume ce que je dis et si je me fais attraper, je me fais attraper. J'assumerai ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Voilà, simplement. Donc, Ibra TV, c'est un très mauvais choix à suivre. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Ibra TV qui va peut-être m'avoir des mauvais commentaires. Mais moi, je supporte pas Ibra TV. Il vous mène dans un endroit où déjà tu peux pas y aller, déjà, où où il y a peut-être des alarmes, où il y a peut-être des gardes et tout. Et toi, tu regardes, tu fais, ah, bah, s'il l'a fait, bah, peut-être que moi aussi je peux le faire. Donc toi, tu vas essayer, tu vas te faire choper, prison. Et hop, tu vas payer une amende. Et peut-être des années de prison. Donc tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas un très bon. Par contre, Squeezie, c'est rien normal. Gaming Stress, c'est des très bons youtubeurs à regarder et à suivre l'exemple. Un des trucs de ouf. Si vous voulez même commencer youtubeur, je vous conseille d'aller plutôt vers eux et aussi vers moi parce que moi vous savez bien ce que je fais comme vidéo.
mais pas vers Ibra TV. Hein, j'étais comme pas, parce que j'ai cherché hein, dans YouTube des personnes qui faisaient un peu comme Ibra TV, et il y en a deux qui se sont fait choper. Oui, oui, il y en a deux qui se sont fait choper. Ils ont même coupé la vidéo, et après, ben, la vidéo a été supprimée 2 semaines après. C'est pas des mensonges, je vous jure. Malheureusement, je n'ai plus la vidéo parce que sinon je l'aurais bien montré. Mais 2 semaines après, la vidéo a été supprimée. Parce que les flics l'ont vu et qu'ils ont demandé de supprimer cette vidéo sur YouTube. Alors, en même temps, j'ai pas vraiment compris le système. Si elle met sur YouTube, donc ça veut dire qu'il est déjà parti de prison ou ou il a payé l'amende, mais après il l'a mis sur YouTube et genre un flic a vu la vidéo et boum il a demandé de supprimer. J'ai pas vraiment compris le système, mais enfin bref, il a bien expliqué dans la vidéo que dans une vidéo qu'il s'est fait choper et qu'il a dû supprimer à cause parce qu'il a eu une amende de je crois que c'était 60 ou 70 euros un truc comme ça, j'ai plus vraiment compris. Donc voilà, maintenant 2017 parce il faut encore des vidéos dans cette année encore, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit dans le truc de 2017. Comme ça garde mon thème, ça garde mon thème. Donc ben, j'aurais bien pu à parler français maintenant. Oh, petit. Non, je vais prendre mon fusil à lancement là. Bon, enfin bref. 2007, j'ai beaucoup de projets, malheureusement. J'ai beaucoup de projets. Non, malheureusement, je n'ai pas le temps et en fait, j'ai pas le temps et je n'ai pas les personnes pour maintenant. C'est ça le problème, je n'ai pas l'argent pour les faire venir et faire les vidéos avec eux. Donc moi, j'attends de qu'ils soient qui a le temps, bah, qui sont là et tout pour faire des vidéos avec eux. Donc voilà, pour l'instant, je vais beaucoup faire des vidéos comme je fais maintenant, des vidéos explicatives et des vidéos où j'explique plein, bah, qui j'explique des trucs, des peut-être, il y a plein de trucs que je vais peut-être faire bah, sur des sujets, les femmes comme les hommes, comme les ados, comme 2017, comme les métiers, les professeurs, les écoles. Voilà, je vais faire plein de projets, mais ces temps-ci. J'ai un gros projet avec mon meilleur ami que je vais pas vous en parler. Et il y a aussi un autre projet avec mon meilleur ami qui est une musique. Alors la musique, je vais vous en parler. Je vais vraiment vous en parler parce qu'il y a un problème qu'on n'arrête pas à me saouler avec. Il y a donc des phrases dans ma musique, logique, il y a beaucoup de personnes qui me disent que que ça va faire des problèmes. Je m'en bats les steaks. Ça va me faire des problèmes. Mais au moins, j'aurais dit la vérité de la musique. Parce que les gens sur Facebook, ok, même les comédiens, même dans tous les films, même sur Internet, ils mettent des trucs plus hard que ce que je veux dire, beaucoup plus hard que ce que je veux dire. Et moi, comme par hasard, je vais me faire choper, mais eux, ils se sont jamais fait choper. C'est un message de Twitter. Donc voilà. Donc je vais même citer une phrase tout simplement parce que je m'en fous. Je vais le dire je vais dire une phrase et je m'en fous si je vais avoir des problèmes après parce que au moins ça veut dire qu'il y aurait de l'injustice parce que pour une phrase pareille les autres franchement écoutez ben c'est encore pire que moi. J'ai vu une vidéo, j'ai comme pas. Il y a une vidéo d'un musulman. Non c'est pas musulman. Je sais plus c'était quoi comme pays. Euh, en fait, il avait dit à la voir, tu vois, dans sa vidéo, et puis il a commencé à tirer un peu partout, et, euh, et la vidéo est toujours là sur YouTube. Donc moi, si je dis un truc, donc la phrase que je vais dire maintenant, elle sera, bah, si j'ai une amende, c'est-à-dire que j'ai une phrase beaucoup plus grave que ça. Pourtant, cette phrase que je viens de dire avant, que je ne supporte pas à dire, mais malheureusement j'ai dû la dire, c'est quand même beaucoup plus grave parce que ça fait des blessés, ça fait des meurtres et ça fait encore beaucoup plus de problèmes dans le pays. Donc franchement, si ce truc-là arrive, que j'ai une amende, je vais montrer je vais montrer l'amende et je ferai une vidéo sur les injustices. Alors, ce serait en même temps bien dans un sens, mais dans un sens non parce que j'ai pas envie de payer une amende pour ça. Mais je vais dire la phrase tout de suite avant de finir cette vidéo. Une phrase parce que je vais pas dire tous les textes parce que sinon ce serait pas vraiment une musique. Vous avez déjà compris toutes les phrases avant que je sorte la musique. Donc c'est un peu chiant. Donc en gros c'est parlons-en. Oui, vous les footballeurs qui gagnent entre deux. Non, j'ai recommencé, désolé. Parlons-en. Oui, les footballeurs qui gagnent en 2 heures 10 fois plus qu'une personne qui travaille 38 heures. Le monde va mal et vous dépensez 18 millions pour un joueur. Voilà. Et sur cette phrase-là, il y a 10 personnes qui m'ont dit que j'allais avoir des problèmes.
Oui, je vais peut-être avoir des problèmes, mais franchement, ce serait plutôt dégueulasse parce que, à place de venir me casser les couilles pour une musique qui est vraie, allez supprimer toutes les vidéos de racistes et toutes les vidéos pervers et toutes les vidéos. Voilà, vous avez compris le système, ok? Donc, franchement, paix sur vous. Franchement, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, prenez soin de, de tout ce que vous aimez, hein, de tout ce que vous aimez, même de votre PlayStation, parce que moi je l'aime ma PlayStation, ça tient au cœur. Mon fusil Airsoft, je l'aime. Ma marionnette, oui, parce que je suis marionnettiste. Alors, je suis marionnettiste amateur. J'ai pris une petite marionnette que je vais pas montrer maintenant. Je vais peut-être faire une vidéo avec ma marionnette. C'est très bien possible. Alors, c'est pas une marionnette que tu enfiles comme Jean-Marc et merde. Panacloc en gros, qui va faire parler avec sa marionnette. Non, non, moi c'est une marionnette à fil. Je vais pas vous montrer maintenant parce qu'elle est pas finie. Il me reste encore la tête à faire, mais j'arrive à m'amuser avec et même faire des petits dabs avec ma marionnette. Donc, je ferai peut-être une vidéo avec ma marionnette je sais pas. Merde, j'avais le nom dans ma tête il y a même pas 2 secondes. Je voulais le dire parce que c'était le but que je voulais. Euh, et Inch'Allah, je sais même plus c'était quoi. Karasu. Voilà, merci. Donc, Karasu. En fait, Karasu, c'est le nom de la marionnette de Kankuro dans Naruto. Alors, Karasu, j'adore le nom. Et c'est pour ça que je l'ai pris pour ma marionnette. Voilà. Donc, la paix sur vous, comme je disais, la paix à votre famille, la paix à votre PlayStation, la paix sur vous et la paix sur tout ce que vous aimez. Alors, oui, à demain pour une nouvelle vidéo explicative et tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, mettez un like ou pas like, c'est pareil. C'était Hello Jane et peace les gens.